Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer nos critiques sur la saga John Wick et on va commencer directement sur le 3. Mais du coup avant je vais juste vous lire le synopsis parce que sinon ceux qui n'ont pas vu John Wick 3 vont encore rien comprendre. Et putain mais qu'est-ce que vous faites? Allez voir John Wick 3 s'il vous plaît, allez. Du coup synopsis. John Wick est désormais en cavale. Une prime de 14 millions de dollars a été mise sur sa tête car il a tué un membre de la Grande Table. De plus, l'ayant fait dans les murs du Continental Hotel de New York, il se trouve excommunié. John peut malgré tout compter sur la clémence de Winston, le directeur du Continental, qui lui a laissé une heure avant qu'il soit considéré comme banni. John s'efforce alors de quitter la ville et d'échapper aux assassins qui le traquent. Ouais. Du coup, ma critique sur John Wick 2. Alors déjà, je trouve que c'est toujours une suite intelligente. Ce que je veux dire par là, c'est que ça prend les meilleurs aspects de John Wick 2 et que ça les améliore, notamment dans les scènes de combat qui sont vraiment spectaculaires. Je pense notamment au début du film, quand ils sont dans l'espèce de musée et que ça se bat au couteau et tout, elle était vraiment top cette scène. Et aussi la scène avec le cheval, celle-là je l'ai vraiment surkiffé. Donc voilà. Les effets visuels qui sont beaucoup plus présents dans cette suite parce qu'il y a beaucoup plus de têtes qui explosent, de doigts aussi, parce que John Wick perd son doigt. Ouais, fallait voir le film. Voilà. Il y a beaucoup plus d'effets visuels. Il y a des motos, il me semble, qui explosent. Enfin bon, bref. Pareil que pour le 2, c'est utilisé assez intelligemment. Et la cinématographie qui, dans ce film, est vraiment incroyable. Franchement, il y a des plans qui sont vraiment magnifiques et tout. Je pense que niveau cinématographie, ce film dépasse largement les deux premiers. Je sais pas si c'est parce que ça se passe dans la nuit et qu'il y a une vibe un peu néon et tout. Mais moi, en tout cas, j'ai surkiffé. Ensuite, la dernière partie de ma critique, c'est que à partir du 3, on commence à se rendre compte que chaque opus arrive à changer. Ce que je veux dire, c'est que au final, ça reste quand même John Wick qui tabasse d'autres gars. Mais par exemple, ils vont te faire aller dans d'autres hôtels, notamment dans le 3. Ils vont te faire voyager dans d'autres pays. Et ça, c'est bien, tu vois. Ça se renouvelle. Et, et moi j'aime bien quand ça se renouvelle. Ah, voilà.